Bonjour Jambo Mbote et bienvenue à toi sur le canal de la communauté Udiama. C'est quoi l'histoire et comment la raconter? Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut noter, c'est que chaque peuple raconte son histoire à sa génération suivante en fonction de ce qui les arrange, en fonction de ce qui fait leur grandeur, leur fierté et leur honneur. Il est très rare aujourd'hui de voir dans les nations prospères du monde, voir dans les écoles que les enfants apprennent l'histoire de leur peuple en fonction de ce qui a fait leur honte, leurs échecs et leur humiliation. C'est très rare de voir cela dans les pays prospères où on apprend la prospérité de ces nations-là. Pourquoi? Parce que les enfants doivent apprendre la fierté de leurs ancêtres, ce qui a fait leur grandeur et leur honneur, afin qu'ils puissent l'intérioriser et qu'ils puissent aussi le perpétuer dans le temps. Mais quand un peuple est dominé, ça devient l'inverse. C'est le dominateur qui s'occupe de l'éducation des enfants du peuple dominé. Et ce qu'il mettra dans les manuels scolaires de ses enfants, il ne mettra très probablement pas ce qui a fait la grandeur de ce peuple dominé. Il ne mettra en avant que les avantages du dominateur, du colonisateur, pour que les dominés puissent déjà intérioriser dans leur tête que c'est le peuple qui nous domine qui est le plus grand et par conséquent ils ont raison de nous dominer parce qu'ils sont plus grands que nous. C'est la raison pour laquelle, par exemple, chez nous en Afrique, il est interdit de parler nos langues maternelles à l'école. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris que la langue du dominateur est la langue des civilisés, la langue des personnes qui savent réfléchir, la langue des personnes qui sont les plus positives et qui apportent le meilleur dans la société. On nous a appris que nos langues, ce sont des langues inutiles, des langues qu'il ne faut pas utiliser, des langues très bizarres, des langues sales, des langues moches. Et pourtant, dans les autres peuples, c'est la norme en fait. Ils doivent parler leur propre langue à l'école, ils doivent parler leur propre langue dans les milieux d'affaires, dans les médias et partout dans la société. C'est ça qui est normal pour eux. Mais chez nous en Afrique, c'est devenu anormal de parler nos propres langues dans les milieux d'affaires, les milieux politiques, les milieux éducationnels. Pourquoi? Parce que nous avons intériorisé le fait que c'est la langue du colonisateur, la langue du dominateur qui est la meilleure pour nous. Un autre exemple, toujours à l'école, on nous a appris la philosophie bantou. Mais qui nous a appris cette philosophie bantou? Moi, mon prof de philosophie, quand j'étais en 6e, il utilisait un livre qui s'appelait La philosophie bantou, d'un père blanc qui s'appelle Placide Temples. Mais plus tard, quand j'ai grandi, j'ai commencé à faire mes propres recherches et je suis tombé justement sur ce livre. Et après l'avoir lu, je me suis rendu compte que cet homme ne disait jamais rien d'élogieux à propos des Africains. Tout ce qu'il racontait dans son livre La philosophie bantou, ce n'était que des histoires qui n'avaient rien à voir avec la véritable philosophie bantou. Alors que quand on lit des ouvrages, par exemple comme les ouvrages de Cheikh Anta Diop ou de Amadou Hampâté-Bâ, on se rend compte que réellement la grandeur africaine se trouve dans sa philosophie. Mais on ne nous a jamais appris des auteurs comme ceux-là. On nous a toujours appris des auteurs blancs qui n'ont jamais rien dit d'élogieux à propos des Africains. Alors, à votre avis, comment est-ce qu'un peuple peut être fier de ce qu'il est? Comment est-ce qu'un peuple peut envisager de s'émanciper sur base de ses propres valeurs alors qu'il dénigre ses propres valeurs? Comment voulez-vous qu'une nation évolue, s'émancipe alors qu'elle a pris l'habitude déjà depuis tout petit à entendre que des ignominies à son sujet? Comment voulez-vous qu'un peuple pareil se développe? Donc l'éducation et l'enseignement est l'un des canaux principaux par lesquels le dominateur passe pour nous garder soumis, pour nous garder endoctrinés afin que nous ne puissions pas nous émanciper. Donc l'émancipation commence dans la tête, la décolonisation commence dans la tête et l'évolution et tout ce qui va avec commence d'abord dans la tête. Donc si dans notre éducation, dans notre instruction, dans nos écoles et partout où on va, dans tout ce que nous apprenons, les médias par-ci par-là, si nous n'apprenons que des choses qui nous racontent des choses ignobles à notre sujet, eh ben nous n'allons jamais nous émanciper parce que l'émancipation commence dans la tête. Lorsque les enfants apprennent que c'est Diego Cao qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo, comment voulez-vous que ces enfants soient fiers de leurs ancêtres alors que dans leur inconscient, ils se disent que nos propres ancêtres qui étaient sur ces lieux n'avaient jamais découvert une embouchure qu'ils étaient en train de voir. Et il a fallu attendre qu'un Portugais vienne d'ailleurs pour qu'ils découvrent que voilà, ça c'est l'embouchure du fleuve Congo. Comment voulez-vous que des enfants qui écoutent ça aujourd'hui puissent être fiers de leurs ancêtres?